Bien, bonjour à tous, c'est Fred, L5 au ZK. Ça faisait bien longtemps que j'étais pas parti en chasse. Et cette fois-ci, on a de la chance. Elle arrive enfin du côté de la région de Marseille, Aix-en-Provence. Donc, je vais profiter de cette journée-là pour aller chercher la radiosonde. Alors, nous sommes le samedi 20 août. Il est très tôt. Il est 3h30 du matin. Et j'ai décidé de me faire une petite chasse, je dirais peut-être pas forcément de nuit, mais assez matinale. Voilà, profiter de cette occasion, d'autant plus que ce samedi-là, je dois partir, donc je profite un peu de cette occasion pour me lever un petit peu plus tôt que d'habitude. Voilà, donc je suis la radiosonde sur le logiciel, enfin sur le logiciel, sur le site qui s'appelle Hubhub, sur Sonde Hub. Là, elle vient tout juste, où elle va pas tarder à atterrir d'ailleurs. Je suis en train de regarder sur l'ordinateur, je vais vous montrer ça. Elle est à peu près à 1000 mètres encore, donc elle ne devrait pas tarder à atterrir. Alors pourquoi je la suis avant de partir? Déjà d'une parce qu'il est très tôt, et il faut que je regarde un petit peu l'endroit où elle va atterrir. Parce que si c'est pour aller la chercher sur une ligne de chemin de fer ou dans une zone d'agglomération, c'est pas forcément utile de partir si tôt pour rien, entre guillemets. Donc il peut y avoir des obstacles qui font que je m'intéresse plutôt à ce logiciel, à ce site internet qui me donne en temps réel la position de la radiosonde pour me donner un aperçu de savoir si finalement je vais partir ou pas. Voilà, je ne le fais pas de façon systématique, mais là, sur des cas exceptionnels comme celui-ci où je dois partir très tôt, c'est ce que je fais. Alors je vais vous faire voir ça tout de suite. La radiosonde aurait atterri, Aix-en-Provence, Aiguille, enfin dans ce secteur-là. Alors je vais lancer radiosonde, voilà, sonde hub. Donc je vous expliquer un petit peu comment ce dernier fonctionne, puisque de plus en plus d'entre nous travaillent sur ce type de site internet qui nous facilite grandement la tâche. D'ailleurs, on en profite ici pour remercier les copains qui mettent ça à jour et qui travaillent dessus, hein. Alors, vous avez différents petits points. Les petits points verts sont les stations réceptrices qui permettent donc de capter en temps direct, en temps réel, les radiosondes. Et les points blancs que vous voyez, ce sont les pas de tir, les différents pas de tir. Donc en l'occurrence, nous, ce qui nous intéresse, c'est la Nîmoise, donc le sud-est. Alors vous pouvez remarquer qu'on est quand même assez nombreux dans la région à faire de la réception, et c'est plutôt une bonne chose. Ça nous permet d'avoir des points les plus précis possibles pour l'atterrissage des radiosondes. Alors, si j'agrandis un petit peu pour vous expliquer, alors voilà, on voit tout un tas de radiosondes. Alors, quand vous avez un petit ballon comme ça qui est affiché, ça veut dire que la radiosonde est encore en vol. Et quand vous avez un parachute, ça veut dire qu'elle est en phase descendante ou atterrie. Donc, en l'occurrence, celle qui nous intéresse, c'est la Nîmoise ici. Donc, on voit ici son tracé de Nîmes. Voilà, son vol et le point d'atterrissage. Alors, je vais l'agrandir un petit peu et je vais cliquer dessus. Voilà. Alors vous avez vu que vous aviez encore un petit tracé en orange avec un point qui nous donnait sur ce secteur un petit peu en dessous. Le tracé noir que l'on voit, en fait, c'est une ligne de chemin de fer TGV. Donc pour moi, ou elle atterrit avant, ou elle atterrit après, en l'occurrence, le point qui nous donnait sur ce secteur. Ce qui veut dire que là, sur les données que l'on retrouve sur la gauche de votre écran, alors ici on voit son vol, la montée et la descente qui est bien plus rapide. Là, vous avez la référence de la radiosonde, c'est-à-dire son numéro de série. En dessous, vous avez la première ligne foncée, sa vitesse, donc ici 7 mètres secondes, c'est-à-dire 32,6 km/h en vitesse de descente, pardon, ce qui est tout à fait raisonnable. 334 mètres, alors c'est le dernier point qui a été relevé, pardon. En l'occurrence, qui a été relevé par notre ami F0GRA. Alors, comment le voir? C'est la ligne verte que vous voyez ici. Donc, je vais agrandir un petit peu. Voilà. Et notre ami F0GRA qui se trouve à Saint-Martin-de-Crau. Donc, il est beaucoup plus dégagé, puisque lui, il est sur la Camargue. Donc, il n'a pas d'obstacle, qui fait qu'il peut recevoir relativement loin. Contrairement à moi, où ici j'ai le massif de l'étoile qui me ferait écran, et c'est aussi une des raisons qui fait que je l'ai réceptionné tout à l'heure sans problème, mais c'est pas moi qui ai eu le dernier point.
Voilà, mais c'est pour ça que l'intérêt, c'est d'avoir des réceptions un petit peu partout, justement. Donc, vous avez son emplacement. Alors, vous avez la date ici. Ensuite, en bleu, sur la colonne de gauche, vous avez sa position, latitude, longitude. Donc, sur le dernier point, en l'occurrence relevé, c'est-à-dire à 334 mètres, encore faut-il que le terrain soit à 334 mètres sur le relief à ce moment-là. Le taux d'humidité, c'est-à-dire 68,5%, ce qui est tout à fait raisonnable. Le constructeur météo modem, puisque c'est une M20, on le voit marqué ici, le type de sonde. La pression atmosphérique, 981,25 hectopascal, et la température externe en ce moment qui est de 20,9 degrés. Il est 4 heures du matin, donc c'est pas étonnant qu'il y ait cette température-là en plein été. Hein. Voilà, et puis surtout que ça s'est pas mal rafraîchi avec les orages que nous avons eus ces derniers temps. Alors maintenant, je vais agrandir pour voir un petit peu le terrain, comment ça se passe. Donc, le dilemme que j'ai moi, c'est que si elle atterrit sur un relief qui se trouve effectivement à 334 mètres d'altitude, bah, j'ai son dernier point de posée. Mais à mon avis, c'est pas le cas, puisque on voyait le tracé là qui nous donnait plutôt sur la gauche de la ligne de chemin de fer que sur la droite. Alors maintenant, la stratégie, c'est de savoir comment je vais m'y prendre pour pouvoir me rendre sur les lieux, d'autant plus que tout ce qui est en vert, c'est une forêt. Hein. Donc, pour me rendre là-dedans, j'ai intérêt à savoir un petit peu ce que je fais. Donc, j'agrandis, je vois que j'ai une route à proximité, ici la route de Pélissane en l'occurrence. Donc, je vais aller jusqu'à... Alors, je vais revenir pour que vous puissiez voir de façon correcte. Voilà, je vais monter sur Aix-en-Provence, sur la commune d'Aiguille. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure sur Google Maps. Et ensuite, j'ai cette route-là qui va en direction de Pélissane, que je connais bien en plus. Et on va essayer de s'y rendre. Donc, les tracés en pointillés que l'on voit ici, en fait, ce sont des sentiers. Hein. Alors, la chance que j'ai, donc je m'arrêterai dans ce secteur, je prendrai ce sentier-là, voilà. Et la chance que j'ai, c'est qu'il y a une bifurcation de sentier qui fait que là où je continue mon chemin et je peux m'y rendre, puisque visiblement elle serait pas loin de ce sentier. Et si elle a passé la ligne TGV, bah, j'ai une bifurcation qui descend. Alors il doit y avoir probablement un petit souterrain là qui permet de passer sous la ligne TGV et de me rendre sur ce secteur. Voilà, où elle serait, je pense, plutôt par ici. Donc j'ai aussi ce sentier-là qui me permet d'y accéder. Donc j'ai de la chance, je vais emmener ma lampe frontale, quoique le temps que j'arrive là-bas, le jour commencera certainement à se lever. Voilà, donc il y a quand même cette petite étude à faire avant de partir pour être certain de se rendre, je dirais, de façon optimale sur les lieux. Hein. Puisque 334 mètres, si le terrain ici est, admettons, à 234 mètres d'altitude, ça veut dire qu'elle a parcouru encore en vol une descente de 11 mètres. Donc on n'a pas le réel point. Et on a tout intérêt à partir le plus tôt possible. Pour la simple et bonne raison, c'est que les M20 ont une durée de vie d'à peu près 7 à 8 heures. Hein. C'est pas comme une M10 qui, elle, peut durer presque 20 heures encore en émission. Hein. Donc elle, 7-8 heures, il y a tout intérêt à y aller sur place pour essayer de capter encore le signal sur place pour avoir le dernier point de chute en position latitude et longitude plutôt que de le faire à l'aveuglette et puis après d'aller chercher puis de se rendre compte que finalement on la trouve pas surtout dans un endroit boisé comme celui-là. Hein. Voilà, donc je vais prendre la route, je vais me rendre sur place et puis bah, je ferai de nouveau des relevés. Avec un peu de chance, je devrais l'entendre. Alors c'est parti. Alors voilà, j'ai laissé un petit peu passer le temps parce que j'avais des préparatifs à faire, en l'occurrence de savoir où est-ce que j'allais me rendre. Donc il est 4h30 passées et bah là je suis sur la route en direction de Saint-Cana puisqu'elle aurait atterri sur cette petite commune. Donc il fait encore nuit, mais ça devrait pouvoir le faire. Alors il fait 22 degrés actuellement, la température s'est rehaussée un tout petit peu. La route est bien dégagée, le ciel aussi, donc c'est parfait. Les conditions sont réunies pour partir en chasse. Voilà, j'arrive bientôt du côté d'Aix-en-Provence. Il ne me reste plus que quelques kilomètres à parcourir là pour me rendre
pour me rendre sur le point de départ au moins du sentier qui me mènera jusqu'à proximité de la ligne TGV. Alors voilà, je ne suis plus qu'à quelques centaines de mètres, peut-être quelques kilomètres de mon lieu d'arrivée. J'ai mis mon récepteur en route. Hein, et en même temps, bien sûr, en veille sur le 550. Des fois qu'il y a un copain qui se signale, mais bon, ce qui m'étonnerait à cette heure-ci. Le décodeur. Et pour l'instant, pas de signal. Alors, il faut savoir que le signal reçu par la radiosonde, une fois qu'elle est au sol, on peut commencer à espérer entendre le signal qu'à peu près 1 à 2 km de l'arrivée. Hein, parce qu'il faut tenir compte du relief. Et ici, il y en a beaucoup. Donc, il est évident, je dois être encore à peut-être 3 km. Donc, je ne la reçois pas encore. Mais à mon avis, ça ne devrait pas tarder. Alors voilà, je suis arrivé sur mon lieu de destination. Et là, effectivement, j'ai un dilemme. C'est que je ne reçois pas de signal. Voilà, 402. Voilà, j'ai absolument pas de signal. Donc comment je vais procéder? C'est simple, je vais prendre le chemin de randonnée là que vous voyez juste en face. Je vais prendre ma lampe frontale. Bon, j'ai relevé à peu près quand même la dernière position, donc j'ai regardé sur Google Maps avant de partir. En continuant ce chemin sur 300-400 mètres, je devrais être sur son point de chute. Alors pourquoi je l'entends pas? Là, je dois être à, ouais, c'est ça, à 400-500 mètres. Pourquoi je l'entends pas? Ça, c'est mystère. Hein. Donc, je vais m'en rapprocher. J'emmène quand même l'antenne. Je vais faire de la gogno sur place. Et puis, je vais voir si je peux essayer de relever quelque chose. Alors, dans ce cas de figure, en fait, j'ai deux possibilités. Alors, évidemment, je vais emmener mon antenne gogno et le récepteur, voir si j'entends un signal. Alors, elle est peut-être tombée dans un trou. Ou ma foi, de l'autre côté de la ligne TGV, qui fait écran, puisque la ligne TGV est un petit peu en altitude. Donc elle est peut-être effectivement tombée de l'autre côté. Mais comme j'ai son dernier point de relevé, je vais dans un premier temps quand même utiliser mon GPS au moins pour m'en rapprocher, parce que dans la nuit, c'est quand même plus pratique. Le jour, j'en aurais peut-être pas eu besoin, mais la nuit, c'est quand même peut-être plus pratique pour s'orienter dans un chemin de terre. Et arriver sur les lieux, si elle fonctionne encore, il y a aussi peut-être la petite lumière bleue là, qui pourra nous aider à essayer de la retrouver. Allez, je sors de la voiture, je prends l'équipement et on y va. Alors voilà, j'ai pris tout l'équipement, j'ai mon récepteur radio, j'ai le sac à dos derrière avec la perche, ça peut toujours servir, et mon râteau avec le récepteur dessus. Et naturellement, sans oublier la lampe frontale. Voilà, pour l'instant, elle me sert pour l'éclairage, mais je vais me la mettre sur la tête et puis c'est parti. Hein. Vaut mieux être sécurisé au maximum parce que là, il y a une super belle nuit étoilée. On est en pleine nature et je suis tout seul, donc on ne sait jamais s'il se passe quelque chose. Vaut mieux être équipé. Allez, je prends le chemin qui se trouve juste derrière moi et puis on y va. Alors, faire attention, on met les pieds quand même, c'est important d'avoir de l'éclairage. Bon, et pour l'instant, toujours pas de signal. Alors je précise quand même, et ça c'est important, qu'avant de partir, j'ai pris soin de prendre la position géographique de ma voiture, enfin du stationnement du véhicule. Parce que, comme vous pouvez l'imaginer, quand vous partez comme ça en pleine nature et qui plus est en pleine nuit, pour retrouver votre chemin, c'est pas simple. Donc, je vous conseille vivement de prendre la position GPS du stationnement de votre véhicule. Comme ça, pour le chemin du retour, c'est quand même bien plus pratique. On n'y pense pas toujours. Mais je peux vous dire que quand on débute, qu'on part chercher une radiosonde, on a le signal de la sonde, enfin, quand elle fonctionne, pour pouvoir aller s'y rendre. Mais quand il s'agit de revenir, on ne fait pas forcément attention au chemin, ou plutôt au sentier que l'on utilise pour le chemin du retour. Donc on a tendance à se paumer. Donc, je vous le conseille, ça vous évite des déboires. Bon alors, je vais vous montrer ça. J'ai pas de signal.
J'ai pris le sentier. Alors en fait, je suis juste à côté. Alors on le voit pas parce qu'il fait nuit, mais je suis juste à côté de la ligne du TGV. Hein. Là, ce que le truc blanc que vous voyez, c'est la clôture de protection pour éviter d'aller sur la ligne des TGV. Et sur mon chemin, un coup de chance. J'ai marché sur le fil et la radiosonde elle est là. Voilà, radiosonde retrouvée. Mais alors je vais éteindre le récepteur. Non, j'ai pas eu besoin de la perche. Alors voilà dans quel état elle est. Alors effectivement, elle fonctionne plus. Alors je sais pas ce qui s'est passé, mais le capteur il a pris un coup. Donc c'est vraiment été de la recherche visuelle, quoi. Je suis tombé dessus par hasard. Alors on va tirer le fil dans l'autre sens. On va voir où se trouve le parachute. Où est-ce qu'il est le fil? Il est là. Alors, je vais m'avancer un peu. Je suis en train de longer le fil. Eh ben oui, évidemment, il est sur le milieu du sentier. C'est pour ça que je me suis pris le pied dedans. Alors, ben, à 10 mètres près, ça tombait sur la ligne TGV. Et en plus, il y a un TGV qui est passé. Il aurait très bien pu se l'embarquer. Le voilà. Alors, curieusement, je suis passé devant. J'ai même pas vu le parachute, ni le ballon d'ailleurs. Et un petit peu plus loin, je suis tombé sur la radiosonde. Donc vraiment un coup de bol. Alors, comment ça se présente? Bon, il doit rester à peu près... combien il reste? Allez, à peu près 80% du ballon. Et tout est en friche. Et ouais, tout est emmêlé dans les suspentes comme même. C'est descendu comme ça. Bon, on va dépolluer le terrain. On va ramasser tout ça. Et ouais, je suis passé à 3 mètres du ballon, je ne l'ai même pas vu. Et en continuant, en observant, heureusement que j'ai la frontale, je suis tombé sur la radiosonde qui était posée, pareil, à 3 mètres sur le bas-côté. Donc, un coup de chance encore une fois. Parce que juste à côté, vous avez un départ de... Je vais essayer de m'en approcher un peu pour vous montrer, mais voilà, il y a un départ de forêt, donc il y a des arbres un petit peu partout. Donc d'un côté, ça tombait dans la ligne de chemin de fer, et puis de l'autre côté, ça tombait dans la forêt. Voilà. Je suis juste bien tombé, et en fait, en marchant, je me suis pris les pieds dans le fil qui est par terre. Enfin, c'est pas grave, on va rembobiner tout ça. Alors voilà, il est 6h moins 20, et finalement, voilà, radiosonde nîmoise de cette nuit retrouvée, avec sa petite étiquette. Là, on va dépolluer le terrain. Et effectivement, elle ne s'allume pas. Si je la remets en route, on va voir. Non, elle clignote. Ah si, elle clignote parce que en fait, elle cherche la synchro avec le satellite. Mais je sais pas, là j'ai pas compris. Il faudrait que je la démonte. J'ai pas compris pourquoi elle s'est arrêtée. Donc je reconnais que sur ce coup-là, j'ai eu un coup de chance. Hein. C'est ce que ça a été de la recherche, si j'ose dire, visuelle. Enfin, j'ai surtout eu un coup de bol de mettre le pied sur le fil. Bon, enfin bon, on dépollue le terrain, c'est l'essentiel. Et puis une petite chasse de nuit sous ce beau ciel étoilé. Dommage que vous ne puissiez pas en profiter. Mais c'est plutôt sympathique. En plus, il n'y a pas de bruit. Donc c'est super, à part le TGV qu'on a entendu passer tout à l'heure. Bon allez, je ramasse tout ça, j'allais dire je replie le sac à dos, mais finalement j'ai pas eu besoin de le déployer, je l'avais sur le dos. On rentre au bercail, j'ai pris la position de la voiture, donc maintenant, quoique par le sentier c'était pas compliqué, je vais pouvoir retrouver assez facilement. Voilà, en tout cas merci de m'avoir suivi sur cette chasse nocturne, qui était plutôt très ludique et très sympathique. Ça y est, il s'est synchronisé mettant le signal est bleu fixe. Je vais le laisser jusqu'à la voiture allumée. On ne sait jamais s'il y a un copain qui a décidé aussi de partir. Quoique j'ai envoyé un message sur le forum local, comme quoi je partais en chasse ce matin de bonne heure, si quelqu'un voulait se joindre à moi, mais je n'ai pas eu de retour. Donc j'en déduis que tout le monde a préféré rester au lit ou d'autres sont en vacances. Voilà, j'en profite pour faire un petit coucou à un copain belge, Gérald, qui se reconnaîtra. Puisque je dois aussi lui envoyer quelques radiosondes M20 pour études. Donc le colis devrait partir ce matin.
Voilà, donc 73 à tous et au plaisir de vous retrouver, au détour d'une prochaine vidéo. Alors c'est vrai que là, j'en fais pas beaucoup ces derniers temps, mais entre les périodes de vacances, en plus on n'a pas beaucoup de chance parce que, en ce moment les vents d'altitude font que les radiosondes partent plutôt vers le nord ou alors en mer dans le sud, donc c'est tout l'un ou tout l'autre et en définitive, sur l'est, pas grand-chose. On n'est pas trop, desservis ces derniers temps, donc bah, quand on peut, on le fait. Voilà, celle de ce midi devrait aussi atterrir, j'ai vu sur la prévision dans le secteur, mais moi-même je dois prendre la route, rejoindre des amis pour fêter un anniversaire, donc je ne serai pas disponible. Mais s'il y a des copains qui m'entendent et qui veulent, aller chasser, cet après-midi, bah, profitez-en. Voilà, 73 à tous et au plaisir de vous retrouver. Salut!